Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons partager une petite pensée, une petite exhortation pour l'amour de Yeshua. Père éternel, nous te bénissons. Nous t'exaltons pour ce temps de grâce que tu nous as donné. Seigneur, interprète ta parole au nom de Yeshua. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le livre de Luc. Luc chapitre 13, pardon. Luc chapitre 13. On va commencer au verset 10. La parole nous dit: Or, il était en train d'enseigner dans une synagogue un jour de Shabbat. Et voici, il y avait là une femme ayant un esprit d'infirmité depuis 18 ans. Elle était toute courbée et ne pouvait pas se redresser complètement. Et quand Yoshua la vit, il l'appela et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains, et immédiatement, elle se redressa et glorifia Elohim. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager cette petite exhortation pour l'amour de notre Yeshua, notre Maître, notre Père Adonai. La parole nous dit que ici, nous voyons, il y avait un jour, Yeshua, il était en train d'enseigner. Il est en train de porter la parole, enseigner dans une synagogue. La parole nous dit que c'était le jour du sabbat où Yeshua Mashiach, il enseignait. La parole nous dit qu'il y avait une femme la parole nous dit qu'il y avait une femme ayant un esprit d'infirmité depuis 18 ans. Donc cette femme, elle était malade. Elle avait des problèmes de santé depuis 18 ans. La parole nous dit qu'elle était toute courbée. La Bible a précisé en fait son défaut. La parole dit qu'elle était toute courbée. Elle ne pouvait pas se redresser. Donc cette femme, elle avait l'incapacité de se redresser. Elle avait des difficultés pour marcher parce qu'elle était courbée. Lorsqu'il était courbé, la parole nous dit que lorsque Yeshua la vit, il l'appela et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et la Bible dit qu'il lui imposa les mains. Yeshua lui a imposé les mains. La parole dit: immédiatement, elle se redressa et glorifia Elohim. Bien-aimé dans le Seigneur, cette exhortation est pour toi. Cette exhortation est pour t'encourager. Parce que la parole nous parle que de cette femme qui était courbée. La parole nous dit que une femme ayant un esprit d'infirmité depuis 18 ans. Et depuis 18 ans, cette femme, elle avait souffert. Elle a traversé des moments très difficiles dans sa vie. Mais ce jour-là, la parole dit que lorsqu'il a vu, Yeshua lui a vu. La première des choses, Yeshua l'a vu. Et la deuxième des choses, il l'appela. Et le Seigneur Yeshua lui a dit quelque chose. Il a dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. En prononçant cette parole prophétique, et la parole dit qu'il lui imposa les mains et immédiatement elle se redressa et glorifia Elohim. Bien-aimés dans le Seigneur, cette femme que nous voyons, elle présente une nation. Cette femme que nous voyons, elle présente moi et toi. Vous et moi, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur est capable de redresser nos infirmités.
Le Seigneur est capable de redresser nos vies. Parce que cette femme, elle avait l'incapacité de toutes choses parce que elle a été courbée, elle était courbée. Mais la parole dit que lorsqu'il a rencontré Yeshua, Yeshua lui a redressé. Je voulais seulement t'encourager, bien-aimé. Toi qui traverses les moments difficiles, toi qui s'inquiètes dans ta vie, dans ton parcours, tout ce que tu fais, tu vois qu'il n'y a rien qui marche. Mais laisse-moi te dire, tu as un homme qui peut redresser ta situation. Tu as un homme qui peut redresser ton problème. Il y a un homme qui peut redresser le problème de ta famille. Parce que n'est que Yeshua qui peut te donner, qui peut redresser ta situation. Peut-être que tu ne te rends pas compte comment tu marches, bien-aimé. Toi, tu te vois que tu marches correctement. Mais lorsque Yeshua te regarde, il te voit que tu ne marches pas correctement. Il te voit que tu es courbé. Donc, il est temps que le Seigneur nous redresse. Le Seigneur peut redresser ta façon de voir des choses. Le Seigneur peut redresser ta conduite. Le Seigneur peut redresser ta vie spirituelle, la vie de prière, la vie de parole. Le Seigneur peut redresser ton identité. Parce que cette femme, elle attendait que la guérison, sa guérison. La parole dit que cette femme, elle était courbée. Mais le jour du sabbat, lorsque Yeshua la vit, lorsque Yeshua l'appela, la parole dit que Yeshua a prononcé, et Yeshua a dit, tu es délivré de ton infirmité. Yeshua a prononcé avant de lui imposer les mains. La parole dit que immédiatement, en instant même, ce n'était pas demain, ce n'était pas après-demain, mais c'était immédiatement. Bien aimé, la guérison de Yeshua, c'est immédiatement. Quand Yeshua décide, il guérit immédiatement. Quand Yeshua décide, il guérit tout de suite. La parole dit qu'elle redressa et glorifia Elohim. Elle glorifia Yeshua. Mais au verset 14, la parole dit que mais le chef de la synagogue indigné de ce que Yeshua avait guéri un jour de Shabbat. Il répondit, il dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas les jours du Shabbat. Parce que Moïse a dit que dans la loi, c'était écrit que on devait travailler, l'homme devait travailler pendant 6 jours. Or, le 7e jour, c'était le jour du repos. L'homme ne devrait pas travailler. C'était interdit par rapport à la loi. C'est pour cela le chef de synagogue, il n'était pas content de cette manifestation. Or, il avait oublié, le 7e jour, c'était un homme. Le 7e jour, son nom c'est Yeshua HaMashiach. C'est lui qui a les capacités de donner, de redresser cette femme qui était courbée. Bien-aimé dans le Seigneur, Yeshua, il s'appelle le Shabbat. C'est lui le véritable Shabbat. C'est lui le véritable sabbat. Or, les jours portent un nom. Le jour du Shabbat, il s'appelle Yeshua HaMashiach. Nous allons lire un passage dans le livre d'Ecclésiaste. On va lire un passage là. On va lire un passage comme une petite exhortation pour l'amour du Seigneur. Yeshua est capable de nous redresser, bien-aimés. Ecclésiaste chapitre 1. On va vérifier le verset 15. On va voir la sagesse de Salomon. La parole dit, ce qui est courbé ne peut se redresser,
Ce qui manque ne peut être compté. Nous voyons la sagesse de frère Salomon. Il a dit, ce qui est courbé ne peut se redresser. Or, celui qui a la capacité de redresser ce qui est courbé n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Personne ne peut redresser. Comme Yeshua. Avant, bien aimé dans le Seigneur, on était courbé. Quand on était dans le monde, quand nous étions encore dans le monde, quand on vivait dans le péché, parce que le péché nous rendait, en fait, le péché nous rendait courbés. On était courbés à cause du péché. Mais lorsqu'on a accepté Yeshua comme Seigneur et Seigneur dans nos vies, et le Seigneur nous redresse. Lorsqu'on accepte le Yeshua nous délivre. Le redressement, ça veut dire la délivrance. Le redressement, ça veut dire une libération. Donc le Seigneur est venu pour nous libérer. Le temps que le maître du sabbat, le maître du Shabbat. Donc cette femme, elle attendait que la guérison. Cette femme, elle attendait que la restauration. Cette femme, elle attendait que la délivrance. Chers bien-aimés dans le Seigneur. N'est que lui qui peut nous redresser. Personne. N'est que lui. Le péché nous rend courbés. Mais lorsque Yeshua est venu sur la terre, il est venu pour nous redresser. Parce que la terre, nous voyons que le monde a été courbé. La terre a été courbée à cause du péché d'Adam. Mais lorsque Yeshua, Amashi, était venu sur la terre, était venu sur la terre pour redresser l'humanité à cause du péché d'Adam. Que le Seigneur Yeshua vous bénisse, soyez encouragés. C'était juste une petite encouragement, une petite exhortation pour l'amour de notre maître Yeshua Adonai. Soyez bénis, soyez fructifiés, bien-aimés dans le Seigneur. N'est que lui qui peut nous redresser. C'est le Seigneur Yeshua Hamashiach, au nom de Yeshua.